Schrammeck, et à mes côtés est Alain d'Horizon, qui a mené avec moi une mission auprès de l'Inspection générale des finances haïtienne. Nous sommes tous deux consultants, mais en l'occurrence, notre caractéristique principale est sans doute d'être issus de l'Inspection générale des finances française. Nous avons travaillé tous les deux de nombreuses années. Le premier point que je voudrais mentionner, c'est tout simplement la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que l'IGF? Eh bien, l'IGF, l'Inspection générale des finances, dans tous les pays où elle existe, c'est-à-dire en fait les pays de tradition latine, bon, la France, l'Italie avec la garde des finances par exemple, bon, Haïti, un certain nombre de pays africains. L'Inspection générale des finances, c'est en fait je dirais, le fer de lance des institutions de contrôle. Parce que, bon, les autres sont certes, pour ce qui concerne la Cour des comptes, plus majestueuses, parce qu'elle est constitutionnelle. D'autres institutions de contrôle ont pour elles une technicité particulière, mais l'IGF, dans tous les pays où elle existe, est la seule qui ait tous les pouvoirs de contrôle sur toutes les dépenses, toutes les ressources, ex ante, ex post, en concomitant, et surtout sur le terrain, qui est le seul lieu où les choses peuvent vraiment et totalement se constater. Alors, passons maintenant à la description de l'IGF haïtienne. Alors l'IGF haïtienne, en fait, si vous voulez, c'est pour se limiter au fer de lance, bien que, évidemment, la partie administrative est essentielle pour son fonctionnement, mais ce que j'appelais le fer de lance, c'est une bonne vingtaine d'inspecteurs au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui vont contrôler sur le terrain, qui sont en moyenne assez jeunes et donc qui ont pour mission exclusive de faire des contrôles dans les domaines qui leur sont indiqués. Et avec tout le respect et l'estime que j'ai pour les autres corps techniques du ministère des Finances, que ce soit les comptables, les contrôleurs financiers, je pense que le métier d'inspecteur est le plus difficile, le plus stressant. Alors pour ce qui concerne donc l'inspection, comme l'a dit Denis, moi je me suis plutôt intéressé à tous les aspects techniques et d'outils, et j'ai relevé effectivement qu'il y avait d'importantes évolutions qui avaient été décidées, soit par les pouvoirs publics, soit au sein de l'IGF. Et donc ces évolutions commencent progressivement à faire sentir leurs effets. Le virage d'une amélioration accrue a été pris, mais il faut poursuivre encore avec détermination. Par ailleurs, et ça c'est un point essentiel, qui n'est pas simple, qui n'est pas technique, mais qui est un peu, je dirais, déontologique, le rôle de l'inspection générale des finances étant de procéder à des constats indépendants et objectifs, aucune limitation ne doit être apportée en ce domaine, car les commanditaires des missions, et plus largement les pouvoirs publics, doivent être informés de tous les problèmes relevés, quelle que soit leur importance. En d'autres termes, il ne faut jamais, je dis bien jamais, que l'inspection des finances pratique l'autocensure, d'augmenter le nombre de missions, de procéder à plus de contrôles sur leur terrain et des contrôles véritablement sur les pièces. Et je dirais qu'avec tous les outils en place, on a maintenant tout ce qui est nécessaire à exécuter de bonnes missions en conformité avec les règles généralement appliquées et celles qui s'appliquent partout, notamment dans les inspections. Voilà. Merci encore.